Donc, ça va être la présentation de Jason Rivet. Donc, Jason est doctorant en illustration à HEC sous la direction de Raphaël Ziegler. Et Jason va nous présenter l'état de l'art sur le rôle des méta-organisations coopératives dans le déploiement de pratiques reliées à l'économie circulaire. C'est toi, Jason, donc un 15 à peu près. Moi, je suis je suis ça, mais vous pouvez aussi. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vais essayer également de vous amener à la pause en vie et bien réveillé. Donc, je vais travailler avec vous sur les organisations euh, qui sont des coopératives. Donc, on parle parfois de coopération, coopérative. Des fois, on a un mélange de genres. Donc là, on parle vraiment du modèle légal de coopérative et non pas de coopération entre des entreprises privées, capitalistes, mais on parle bien de coopérative. On va bien les définir tantôt. Donc, la présentation va commencer par la question de recherche, les concepts utilisés, la construction de la revue de littérature, les résultats préliminaires et la suite de la recherche, les questions. Donc, la question de recherche, donc, comme il a été mentionné, je ne vais pas faire une redite complète, mais on observe des nombreux défis dans nos sociétés actuellement, donc montée des inégalités, changement climatique, atteinte et dépassement de nos limites écologiques. Donc, la littérature portant sur les coopératives a démontré que les coopératives sont un modèle intéressant et pertinent pour s'attaquer à ce genre de défi-là. Donc, par exemple, la recherche de Ziegler dans les dernières années a démontré que le modèle coopératif était à même de pouvoir répondre à ces enjeux-là, notamment en favorisant la mutualisation entre les membres de ces coopératives-là. Et justement, ben, comme les valeurs coopératives ont l'intercoopération entre les coopératives comme valeur fondamentale de l'Alliance coopérative internationale, elles sont bien placées pour pouvoir l'appliquer dans leur travail pour répondre à ces enjeux-là. Et une des manières, c'est l'économie circulaire. Donc, notre question de recherche, c'est quel est l'impact et le rôle des méta-organisations coopératives dans le déploiement de pratiques de l'économie circulaire? Donc, là, on a le petit élément Zoom, mais dans le fond, on peut définir les coopératives comme des organisations marchandes ayant comme but de répondre aux besoins économiques, culturels et sociaux de leurs membres s'organisant selon les principes édictés par l'Alliance coopérative internationale et s'organisant de manière démocratique. Les coopératives opèrent également de manière stable, sans dépendre de dons ou de subsides gouvernementaux, comme le font les organismes à but non lucratif, ce qui leur permet de s'en différencier en se reposant sur la rentabilité de leurs opérations marchandes. Donc, la coopérative est vraiment un hybride entre l'organisation privée capitaliste et un OBNL, donc un organisme à but non lucratif, ayant des activités marchandes. Donc, au niveau des méta-organisations, ce sont des organisations dont les membres sont eux-mêmes des organisations. Donc, ces associations d'organisations agissent comme des lieux d'interaction entre différents acteurs, comme moyen de mener des actions communes entre les membres et de créer une identité commune. Donc, on en a entendu même parler dans les présentations précédentes. Synergie Québec pourrait être considérée comme une méta-organisation. Et ensuite, on va qualifier les méta-organisations de coopératives comme des organisations regroupant des coopératives ou leur regroupement favorisant les échanges d'une identité commune, la mutualisation de services, le déploiement d'innovation et réalisant des activités de représentation auprès des gouvernements. En effet, les coopératives, par leurs besoins de s'allier dans certains domaines d'activité précis, vont se réunir notamment en fédération, confédération ou encore en organisation qu'on qualifie de fêtière pour le niveau national. Donc, par exemple, on va retrouver les coopératives funéraires qui vont créer une fédération des coopératives funéraires, les coopératives agricoles qui vont créer une fédération des coopératives agricoles. Et donc, par secteur, elles vont se regrouper pour créer la méta-organisation de coopératives. Et donc, à partir de là, on va voir que ces méta-organisations de coopératives vont avoir différentes missions. Par exemple, ça va être des regroupements d'achats, ça va être, par exemple, des lieux de concertation pour créer une identité commune. Et là, dans un des éléments que les méta-organisations de coopératives peuvent avoir à discuter, c'est justement
C'est bon. Donc, ça va être l'économie circulaire. Nous, on reprend l'élément apporté par Jalon en 2021, qui est un système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Donc, il faut vraiment bien comprendre que les coopératives ont aussi dans leurs éléments, dans leur ADN, de prendre soin de la communauté. Donc, pour nous, il est essentiel d'avoir cet élément social également pour le bien-être des collectivités. Donc, au niveau de la construction de la revue littérature, donc, on a une utilisation originale des trois concepts, donc méta-organisation, économie circulaire et coopérative. En effet, la littérature jusqu'à maintenant se basait principalement sur l'interaction entre les méta-organisations de l'économie circulaire, les coopératives et les coopératives et les méta-organisations. Euh, C'était un sujet un petit peu moins développé. Donc, le terme méta-organisation qu'on retrouve dans la littérature anglo-saxonne et française dans les dernières années était moins utilisé pour qualifier les organisations des coopératives. On utilisait plutôt les termes fédération, confédération, etc. Mais la recherche qu'on a faite actuellement, c'est vraiment de regrouper ces concepts-là pour notre revue de littérature et voir qu'est-ce qui était dans la littérature actuellement. Donc, on a pris les termes dérivés de chacun des éléments ici. Donc, les résultats obtenus, peu de littérature ressort de cette revue. On a trouvé environ une dizaine d'articles dont aucune n'utilisait vraiment le terme de méta-organisation pour qualifier les méta-organisations coopératives. On observe principalement la mention des fédérations, confédérations de coopératives comme agents de financement d'initiatives reliées à l'économie circulaire, réduction des déchets, diminution de l'emballage. Donc, on utilise moins dans la littérature scientifique les méta-organisations de coopératives pour décrire justement les éléments dont on a mentionné dans les autres conférences. Donc, ces lieux de rassemblement, ces lieux pour créer des synergies, mais plutôt comme un outil de financement de ces éléments-là. Donc, nous pouvons réaliser que notre recherche, en partant du fait que le phénomène est peu étudié jusqu'à maintenant, notamment sur les capacités de mutualisation possibles grâce aux méta-organisations, donc cette recherche-là pourra se déployer en comblant un vide. C'est intéressant pour la suite des choses. Donc, dans les résultats, donc, on a fait une cartographie au niveau des méta-organisations. Donc, on a d'abord les coopératives qui sont dans des secteurs coopératifs, comme je vous avais mentionné, les funéraires, les agricoles, etc. Et ensuite, on a une première méta-organisation, donc de niveau 1, qu'on a qualifié de niveau 1, pour représenter les coopératives d'un même secteur coopératif. Ensuite, on a les organisations fêtières nationales, donc qui sont des méta-organisations de niveau 2. Donc, au Québec, au Canada, les coopératives sont de compétences provinciales et fédérales. Donc, pour les coopératives qui agissent dans une seule province, c'est au niveau provincial. Pour les coopératives qui agissent sur plusieurs provinces, il y a une loi fédérale. Et donc, on a deux méta-organisations de niveau 2 pour le Québec. Donc, on a le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et le Coopération et Mutuelle Canada. Et donc, ces deux organisations-là sont composées des fédérations sectorielles de coopératives. Et ensuite, on a la méta-organisation de niveau 3, qui est l'organisation fêtière internationale, qui est l'Alliance coopérative internationale. Et donc, à partir de là, ces différents niveaux de méta-organisation vont recevoir un input de la part de leurs membres, donc une mise à l'agenda de certains sujets. Donc, les membres en Assemblée générale vont pouvoir mettre des sujets à l'agenda et l'économie circulaire, les enjeux environnementaux en font partie. Mais également, on va voir les méta-organisations de niveau 1, de niveau 2, mettre à l'agenda et discuter ces sujets-là également avec la méta-organisation du niveau au-dessus. Et donc, on va voir justement ces sujets-là circuler vers le haut. Mais une fois que c'est mis à l'agenda et une fois que c'est commencé à discuter, on va voir que la méta-organisation revient
avec justement des actions pour outiller soit la méta-organisation du niveau inférieur ou encore les coopératives quand on arrive au niveau initial. Mais c'est là où on a cette théorisation-là qui vient de notre travail et où justement le but de la recherche dans les prochaines années va être de démontrer ça. Parce que dans les résultats qu'on a au niveau de l'observation et de la littérature grise, c'est qu'il y a certaines actions qui sont déjà faites. Quand on voit qu'au niveau de la littérature scientifique, il y a vraiment un élément d'absence de cette action-là, on le voit dans l'empirie. Donc, par exemple, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité a tenu une assemblée de concertation de ses membres sur la lutte au changement climatique avec un des axes de travail, une meilleure circularité de l'économie. Ensuite, il y a le réseau Coop, qui est une fédération de coopératives de travail qui agit et interagit avec ses membres sur ce sujet-là et qui va tenir une conférence à l'automne sur le sujet. Et donc, on voit qu'il existe des possibilités de recherche pour étudier ce phénomène-là. Qui permet la mutualisation et le rassemblement des membres, non seulement pour seulement financer l'activité, mais également être en mesure de l'organiser, de le discuter et vraiment que les méta-organisations de coopératives créent ces endroits de mutualisation, des discussions et des possibilités. Et donc, au niveau de la suite de notre recherche, donc, on voit comment s'effectue la détermination du leadership en matière de déploiement de pratiques de l'économie circulaire entre les méta-organisations coopératives et leurs membres. Donc, est-ce que ce sont les méta-organisations avec leurs employés et leurs dirigeants qui ont eux-mêmes leur propre intérêt, qui mettent à l'agenda l'économie circulaire et qui en discutent avec leurs membres dans des assemblées, dans les assemblées générales, ou est-ce plutôt les organisations que sont les coopératives qui le mettent à l'agenda? Donc là, on a vraiment un axe de recherche à comprendre comment on va voir cette mise à l'agenda-là, mais également ben, qui en est responsable. Parce que si les coopératives pensent que c'est la méta-organisation qui doit s'en occuper, mais que la méta-organisation dit que c'est les coopératives qui doivent nous donner l'input qu'ils veulent travailler là-dessus, ben on se regarde en chien de faïence, puis il n'y a pas grand-chose qui s'exécute. Puis ensuite, ben, c'est comment déployer plus de pratiques d'économie circulaire dans les coopératives grâce aux méta-organisations de coopératives. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Et si vous avez des questions ou des suggestions pour la suite, n'hésitez pas. Merci. Donc, quelques minutes pour les questions avant la pause. François? Ben, je me questionnais à savoir que tu veux étudier d'une certaine façon les interactions entre les très grosses méta-organisations, les médiums méta-organisations, les organisations. Ouais. Et quel est ton. Est-ce que tu as un cadre, par curiosité, est-ce que tu avais une théorie que tu veux, que tu envisages pour étudier ces interactions-là? Parce qu'ultimement, tu n'auras pas de réponse définitive à tes questions au sens où tous ces enjeux-là, tout ce que tu expliques là, c'est construit socialement. Ouais. Tu sais, ça se promène d'un à l'autre. Parfois, ça sera un qui influence pas l'autre. Alors, je me demandais si tu avais un cadrage théorique pour saisir ces interactions-là. Et en fait, une de mes recommandations, s'il n'y en a pas, c'est justement de t'en donner un qui te permettrait de mieux saisir ces interactions-là à travers. Parce qu'on est toujours dans ces interactions-là. Alors, je t'écoute, dessus. Ouais. Ben, en fait, c'est un cadre qui est en développement actuellement. Donc, c'est une revue de littérature avec des résultats préliminaires. Mais effectivement, en fait, un des éléments on va travailler, c'est vraiment moi, je pense qu'une piste de réflexion, ce serait peut-être la maturité des méta-organisations et le rôle qu'elles se donnent à elles-mêmes. Donc, par exemple, on le voit au Québec au niveau de la Fédération des Caisses des Jardins. C'est une méta-organisation qui est très mature, qui a beaucoup d'employés, beaucoup de ressources et qui met énormément à l'agenda pour ses membres plusieurs des éléments au niveau de l'économie circulaire, etc. Mais dans d'autres fédérations, on voit que c'est beaucoup plus difficile. Ce sont vraiment les coopératives qui sont attendues de donner le leadership
Et là, la méta-organisation a un rôle vraiment plus diffus. Donc, effectivement, je pense que ça va être de construire un peu cette théorisation-là au niveau de la maturité peut-être de la méta-organisation, puis sur son niveau de capacité d'influence au niveau des coopératives qui va être corrélé à la capacité de déployer des actions d'économie circulaire. Oui. Benjamin. Il y avait quelqu'un d'autre? Non, je regardais. C'est bon. Voilà. Je trouve ça super intéressant. Puis j'imagine qu'on peut, dans une certaine mesure, aussi répliquer cette analyse ou cette méthodologie aux autres méta-organisations qui représentent, par exemple, le milieu des affaires, à travers des fédérations de chambres de commerce ou d'associations industrielles ou de ce genre de choses. Puis on le voit, il y a toujours un petit peu de top-down là-dedans, les membres qui influencent les méta-organisations, puis les méta-organisations qui parlent à leur leadership vont venir influencer leurs membres. On se fait qui est très vraiment sur le mouvement coopératif, c'est intéressant, mais j'imagine que dans les mouvements, il y a des choses qui sont réplicables à le suppose. Ah, c'est sûr qu'il y a des capacités à répliquer dans d'autres. Comme la particularité du mouvement coopératif, c'est qu'ils sont organisés en secteurs. Donc là, on devrait, par exemple, voir l'association des alumineries. Donc ça, c'est une méta-organisation avec un seul secteur. Donc, on pourrait probablement répliquer la méta-organisation de niveau 1 avec ce genre d'acteurs-là. Au niveau la différenciation, comme je le mentionnais, c'est que dans les valeurs coopératives, on a cette intercoopération-là qui fait partie des 7 caractéristiques d'une coopérative au niveau de la CI. Donc, quand les acteurs du milieu privé ont avantage, puis M. Labelle l'a bien mentionné, économique, social, etc., à coopérer ensemble pour arriver à leur fin sur ces enjeux-là, les coopératives vont coopérer simplement par désir de coopération, puis pour bien s'entendre entre elles, puis développer un modèle social utopiste qui est justement une répartition de la richesse, vote démocratique, etc., qu'on ne retrouve pas forcément dans le modèle privé. Effectivement, c'est de la Ouais. Pour une dernière intervention. Oui, Guillaume. Alors, c'était dans vos pistes de recherche future. Est-ce que vous avez déjà un aperçu des jeux politiques qui se forment dans la gouvernance de ces méta-organisations? Qu'est-ce qui ressort? En fait, c'est un des points majeurs qui va devoir être étudié parce qu'en fait, comme vous l'avez très bien saisi, c'est vraiment la gouvernance des méta-organisations et leur interaction avec les membres qui est vraiment au cœur des capacités de déployer des projets puis de voir à ça. Parce que moi, je proviens des milieux coopératifs et on voit justement des coopératives qui sont très à même de collaborer, où justement la fédération, les méta-organisations sont vraiment des lieux de rassemblement constructifs où on crée et on amène des éléments. Il y a d'autres réseaux où c'est un peu la guerre interne de on va chercher le plus pour ma couverture, le bout de couverture. Donc, effectivement, ces enjeux de gouvernance-là, puis même la manière dont on organise la méta-organisation et son réseau, par exemple, le pouvoir d'une méta-organisation de dicter certains éléments aux coopératives. Par exemple, comme je le mentionnais chez Desjardins, la fédération peut dicter certaines normes, certains éléments aux coopératives financières de Desjardins, mais dans d'autres réseaux coopératifs, ça va être des suggestions qu'on va amener, qu'on va fortement suggérer de déployer avec peut-être des guides de bonnes pratiques, mais pas forcément quelque chose qui peut être implanté de force. Donc ça, c'est les observations empiriques que j'ai faites dans ma carrière. Et là, ben, ça va être justement de détailler ça au niveau théorique puis de l'amener dans une construction. Oui, Raphaël. Et peut-être juste pour ajouter, il y avait un article, donc il y avait très peu des articles comme Jason a dit, mais il y avait un article sur les méta-organisations, et je le mentionne parce que c'est lié au sujet avec l'apprentissage organisationnel, que des grandes méta-organisations coop, très souvent, ils sont des employés, ils sont formés sans aucune formation coop. Donc, ils reçoivent leur MBA aux écoles de commerce, alléluia, mais ils n'ont pas appris qu'est-ce qu'est le coop. Et donc là, tu as une influence politique, mais intangible, même pas peut-être expert,
il peut être très fort top-down. Ouais. Et un peu, peut-être pas exactement quoi. Ouais. Et tout ce qui est justement l'institutionnalisation d'Imagio Powerwall avec tout cet isomorphisme-là, c'est une force qui est très bien détaillée dans la littérature sur les coopératives pour dire à quel point les coopératives sont influencées et qu'elles sont perméables à ces forces-là, parce qu'on s'attend parfois à ce que les coopératives agissent en Inc. parce que c'est le modèle dominant, mais à partir de là, ben, c'est aussi d'agir en tant que coopérative qui peut leur permettre de mieux déployer ce genre de pratique-là, mais ben là, il faut qu'ils reviennent à leurs racines pour pouvoir le faire et non plus agir comme des... Donc, c'est très fascinant. Elles sont en recherche d'identité. Exact. Ben, l'identité coopérative, c'est toujours une grande transformation. C'est très intéressant, mais ce sera difficile de faire une contribution théorique au néo-institutionnel. Oui, je pense que oui. Merci beaucoup, Jason. Merci.